Le Coran insulte un homme de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est encore une fois les mensonges de Jacques le Fou. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas moi qui explique ce verset-là. C'est Ibn Kathir. Je sais pas comment on appelle. C'est Shaykh al-Mufassirin. Donc Shaykh al-Mufassirin, c'est le patron des traducteurs ou des explicateurs du Coran. Le plus grand. Allah, il insulte Al-Walid ibn Mughira. Il le dit, tu es un arrogant fils de pute. Dans ce verset-là. Alors vous venez bien d'entendre Mihoub, donc le professeur de Jacques le Fou, prétendre que dans le Coran, Allah aurait dit ça. Et on ne peut pas prétendre que Mihoub ignore le français et donc qu'il se serait mal exprimé. Il va répéter ce qu'il a dit en arabe. Ça veut dire Mutakabbir ibn al-Qahba. Et Jacques le Fou, qui est en ligne avec lui, non seulement il ne le reprend pas, mais il va même confirmer que c'est dans Ibn Kathir. On vient de te donner Tafsir Ibn Kathir. Tu veux quoi? Tu connais Ibn Kathir ou pas? Si, après c'est à toi de Assalamu alaikum, j'espère que Kulchi Labas. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur Jacques le Fou, ne vous inquiétez pas, il y en a encore plein d'autres. Et ici c'est une vidéo qui sera assez facile à faire, puisqu'il n'existe aucun verset dans le Coran où Allah insulte une personne de fils de paix, comme ils disent, ni même dans la source qu'ils vont citer d'Ibn Kathir. Donc ces gens-là sont obligés de mentir pour contredire l'islam, et quand on est obligé de mentir pour parler de l'islam, c'est que l'islam est plus fort que nous. Bah oui, parce que sinon, il ne serait pas obligé de mentir. Ou alors si vous êtes obligé de mentir pour défendre cette cause. Donc vous ne pouvez pas la défendre en usant de la vérité. Donc elle n'est peut-être pas défendable. Arrêtez de la défendre. C'est simple. Vraiment, c'est simple. Donc ce sont des menteurs. Alors le plan de la vidéo, c'est le suivant. Jacques le Fou va être évité par At-Tabari, par Al-Bukhari, par An-Nawawi. Jacques le Fou et son ami ignorent complètement le tafsir d'Ibn Kathir. Ils vont être évités par Al-Walid ibn al-Mughira lui-même. Ils sont obligés de falsifier le tafsir d'Ibn Kathir. Et à la fin, on va voir que Jacques le Fou et son ami insultent la femme. Et c'est grave. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit de la sourate numéro 68, au verset numéro 13. Et zanim, quand on regarde dans plusieurs traductions en français, eux-mêmes ils l'ont mis ici, parfois c'est traduit par bâtard, avide, donc déjà ici nulle part on voit fils de prostituée. La traduction en français, c'est toujours un sens approché, on n'est pas dans le sens exact. Pour cela, il faut revenir à la langue arabe et regarder qu'est-ce que zanim ça veut dire en nous basant sur les tafassirs recommandés souvent par Jacques le Fou et Mihoub. On va commencer par citer le tafsir de At-Tabari. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du tafsir de Tabari? Moi, j'ai le plus grand des grands, c'est Cheikh Tabari. Donc, vous voyez que Mihoub a déjà reconnu que le plus grand des grands exégètes, c'est At-Tabari. Mais bizarrement, lorsqu'il va parler de la sourate 68, tout d'un coup, ça devient Ibn Kathir la référence. C'est Ibn Kathir, Shaykh al-Mufassirin. Le plus grand. Donc, vous voyez déjà, ça sent pas bon. Il nous dit, cette fois-ci, c'est Ibn Kathir le plus grand des exégètes, et il ne parle pas de Tabari. Pourquoi? Regardons l'explication dans At-Tabari du mot zanim. Lorsqu'on prend l'explication de zanim dans Tabari, il va nous donner plusieurs avis qu'on peut résumer en 3. Une personne qui se distingue des autres par son physique, par son mal ou par son origine. Elle va prétendre faire partie d'un peuple alors que ce n'est pas le cas. Il existe une 4e catégorie qui va détailler la distinction d'une personne de par son origine, c'est-à-dire que cette personne-là est issue d'un adultère. Et ce 4e cas-là, il sera discuté dans Ibn Kathir, mais pas dans At-Tabari. Donc vous voyez en fait, Mihoub, il va sélectionner les tafassirs. Un coup, il nous dit At-Tabari, c'est le plus grand des commentateurs, mais là, non, faut surtout pas parler de At-Tabari. Donc si on prend le plus grand des commentateurs selon Mihoub, le mot zanim ne fait pas référence à fils de prostituée. Deuxièmement, Jacques le Fou, réfuté par Al-Bukhari. Et d'ailleurs, Al-Bukhari, vous le citez souvent, vous, n'est-ce pas? Bukhari. Ok, maintenant, c'est quoi l'explication du mot zanim selon Al-Bukhari? Prenons Sahih Bukhari numéro 4917, explication de sourate 68, verset 13 par Ibn Abbas. Utullin ba'da dhalika zanim désigne un homme de Quraysh qui a une zanama, un signe distinctif, comme c'est le cas pour la chèvre. Donc de base, le mot zanim est appliqué à la chèvre. La chèvre, elle a un certain signe distinctif qui va la distinguer d'une brebis ou d'autres animaux. Donc de base, le mot zanim, expliqué en langue arabe et confirmé par Al-Bukhari, c'est une distinction physique. Il s'agit d'un homme qui se démarque des autres physiquement, et non pas fils de prostituée, et donc Bukhari vous a complètement réfuté. 3e partie, Jacques le Fou réfuté par An-Nawawi, puisque Jacques le Fou et Mihoub se basent sur An-Nawawi. Prenons Sahih Muslim numéro 2853c, le prophète alayhi salatu wassalam va nous parler des gens de l'enfer et de leur mauvais comportement. C'était des gens qui étaient orgueilleux
et zanim. Donc le mot zanim, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Prenons le commentaire de An-Nawawi. Zanim, il nous dit, c'est la personne qui prétend faire partie d'un peuple alors que ce n'est pas le cas. Elle est distincte du peuple de la même manière que la chèvre est distincte des autres animaux. Donc encore une fois, An-Nawawi, il t'a pas dit fils de prostituée, vous êtes des menteurs. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du tafsir d'Ibn Kathir qui a été cité par Mihoub et confirmé par Jacques Le Fou. Alors la première chose à dire, c'est l'ignorance de Jacques Le Fou et de Mihoub concernant le tafsir d'Ibn Kathir, puisqu'ils vont prétendre que Ibn Kathir a dit que Sourate 68, verset 13, s'applique à Al-Walid ibn al-Mughira. Sauf qu'ils n'ont cité aucune preuve. Ça n'existe pas dans le tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Kathir ne se prononce pas sur l'identité de la personne concernée. C'est un verset qui décrit de manière générale le mauvais comportement des orgueilleux. Non mais c'est quand même fort. Vous êtes en train de prétendre que Allah insulte Al-Walid ibn al-Mughira de fils de prostituée selon Ibn Kathir, mais Ibn Kathir ne parle même pas de Al-Walid ibn al-Mughira dans la sourate 68. C'est quand même fort. Est-ce que vous connaissez Ibn Kathir? Tu connais Ibn Kathir ou pas? Si, après, c'est à toi Mais toi déjà, est-ce que tu connais Ibn Kathir? Ibn Kathir ne parle pas d'Al-Walid ibn al-Mughira dans la sourate 68, donc toi-même tu ignores Ibn Kathir. Et en plus, dans la suite de la vidéo, Jacques Le Fou, il va faire descendre l'intervenant musulman parce que, soi-disant, tu connais pas Ibn Kathir, là, laissez bon, j'arrête de parler avec toi. Mais toi-même et Mihoub, vous ignorez Ibn Kathir. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ni Ibn Kathir ni At-Tabari n'ont fait de lien entre sourate 68, verset 13, et Al-Walid ibn al-Mughira. Ça se trouve dans d'autres exégètes, par exemple, mais personne ne peut dire de manière catégorique ce verset concerne Al-Walid ibn al-Mughira. C'est un verset qui décrit le mauvais comportement des orgueilleux de manière générale. Bon, maintenant, c'est pas grave, supposons que sourate 68, verset 13, s'applique à Al-Walid ibn al-Mughira de manière certaine. Il n'y a pas de problème, ok. Prenons l'avis d'autres exégètes qui disent que ça le concerne, même eux ils sont pas sûrs, mais c'est pas grave. Disons que ça concerne Al-Walid ibn al-Mughira. Ben, en fait, Jacques Le Fou et Mihoub vont utiliser sourate 68, verset 13 pour dire que le Coran c'est de la mauvaise poésie, ça insulte, etc. et tout. Mais c'était quoi l'avis de Al-Walid ibn al-Mughira sur le Coran lui-même? Vous savez ça? Eh bien, prenons le tafsir d'Ibn Kathir dans la sourate 74. Là, lui, il fait le lien avec Al-Walid ibn al-Mughira et on nous dit que Al-Walid ibn al-Mughira, en réalité, lorsqu'il a écouté le Coran, il a été impressionné. Il a dit ce Coran n'est ni de la poésie, ni de la magie, ni des délires d'un possédé. Certes, c'est la parole de Dieu. Et puis par la suite, d'autres notables de la Mecque sont partis le voir en lui disant mais attention, si tu dis ça, ta tribu elle va t'abandonner. Et donc c'est là que Al-Walid ibn al-Mughira, qui a préféré l'amour de sa tribu à l'amour d'Allah le Tout-Puissant, il a commencé à dire non, finalement le Coran c'est de la sorcellerie. Mais de base, Al-Walid ibn al-Mughira a témoigné en faveur de l'éloquence du Coran. Donc là, s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose de sérieux. Vous utilisez Al-Walid ibn al-Mughira pour dire que le Coran c'est pas un livre qui est beau, etc. et tout, mais lui-même vous réfute, et lui-même c'était un mécréant. D'accord, il a préféré suivre son peuple que de reconnaître la véracité du Coran, mais il a reconnu que le Coran était inégalable et que le Coran était très éloquent. Bon, maintenant, les mots fils de prostituée, là, on va les trouver quelque part ou pas? Peut-être dans Ibn Kathir? Eh ben non, ils ont encore une fois falsifié le tafsir d'Ibn Kathir. Quand on prend le tafsir d'Ibn Kathir en arabe, bien sûr, c'est la version la plus complète, puisque la version en ligne en français, ce n'est qu'une version abrégée, mais même dans ce cas-là, on aurait pu réfuter Mihoub et Jacques Le Fou sans problème. Cependant, regardons en arabe. Ici, je vous ai mis les 2 pages où Ibn Kathir, il en parle. Je vais zoomer comme ça, vous pouvez prendre le temps d'appuyer sur pause et de regarder. Et je vous ai mis différentes couleurs qui vont représenter les différentes catégories d'explication du mot zanim. Et ensuite, on va regarder la conclusion ensemble. Alors, tout d'abord, Ibn Kathir ne dit pas fils de prostituée. Ibn Kathir, il va nous dire que zanim, c'est une personne qui se distingue des autres de 4 manières possibles. Soit par son physique, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'explication de As-Sahih al-Bukhari, soit par son mal, c'est-à-dire que c'est une personne qui reste avec d'autres gens, mais elle est distincte des autres dans le sens où elle fait du mal et pas les autres. Troisièmement, par son origine, c'est-à-dire une personne qui prétend faire partie d'un peuple alors que c'est pas le cas. Et cas particulier de ce troisième cas, eh bien, c'est une personne qui va naître d'une fornication. Ce sont les termes utilisés ici par Ibn Kathir, waladuz zina. Donc waladuz zina, ça ne veut pas dire fils de prostituée, ça veut dire fils d'une fornication ou d'un adultère, comme il va le répéter encore une fois ici. Donc autrement dit, ici, nous avons affaire à 2 grosses falsifications de la part de Jacques Le Fou et de son ami, puisque Ibn Kathir n'a pas dit zanim veut dire fils de prostituée, au contraire, il a rapporté 4 avis.
Deuxièmement, parmi les 4 avis, il n'y a aucun qui veut dire fils de prostituée, mais il y a plutôt un qui veut dire fils d'adultère. Donc autrement dit, une personne qui naît à travers une fornication. Ce n'est pas la même chose comme on va le voir dans le dernier point. Donc maintenant, quand on retourne à la traduction en français, quand ça a été traduit par bâtard, eh bien il faut savoir que ici ce n'est que un avis parmi les 4 cités par Ibn Kathir, et après on va voir c'est quoi l'avis final et choisi par Ibn Kathir. Supposons quand même que zanim, ça veut dire bâtard. Mais quel est le message du verset coranique? Tout d'abord, le Coran n'est pas en train de interpeller une personne en direct en la citant par son nom et en lui disant « toi, tu es un bâtard ». Ça n'existe pas. Comme on l'a vu, Ibn Kathir ne cite même pas de personne et encore moins Al-Walid ibn al-Mughira. Donc ici, le Coran, ce qu'il est en train de nous montrer, si on suppose que l'explication de zanim, ça veut dire bâtard, ce que le Coran met en lumière ici, c'est le mauvais comportement d'une personne qui appelle au mal, une personne qui va crier au mensonge, qui va être méprisable, qui va diffamer les autres, qui va colporter de la médisance, qui va empêcher le bien, qui va transgresser, qui va commettre des péchés et qui a le cœur dur. Autrement dit, là, on est dans le comportement. Donc là, le Coran, il est en train de blâmer le mauvais comportement d'un certain type de personne. C'est pas une personne qui ment une fois, ou qui vole, ou bien qui insulte quelqu'un une fois. Non, c'est quelqu'un qui appelle constamment au mal et qui ment sur les gens. Et donc là, si on dit que zanim, ça fait référence à bâtard, donc une naissance illégitime, eh bien le Coran serait en train de mettre en avant cette contradiction. Et donc là, le Coran serait en train de mettre en avant la contradiction de ce type de personne-là. Comment toi tu peux insulter les gens, tu peux mentir sur les gens, tu peux faire le mal, etc. alors que toi-même ta naissance, elle commence par un mensonge, puisque la fornication, en général, c'est quelque chose qui est fait de manière cachée, c'est pas un mariage qui est authentique. Donc ta naissance à toi aurait dû te conduire justement à faire le bien, et non pas à insulter tout le monde, à faire le mal, à empêcher le bien. Puisque le fait de naître d'une fornication, eh ben ça on peut pas blâmer l'enfant, l'enfant n'y est pour rien. Cependant, si l'enfant se comporte d'une manière qui est très mauvaise, elle insulte tout le monde, elle fait le mal partout, là on peut le mettre face à une contradiction. Comment toi tu peux insulter tout le monde et blâmer tout le monde alors que ta naissance à toi finalement, elle n'est pas élogieuse. C'est ça le sens du verset. Ça n'a rien à voir avec une insulte fils de prostituée comme on va entendre dans la rue. Non, le Coran, ce qu'il est en train de dire, c'est arrête de faire le mal, arrête de mentir sur les gens, arrête de colporter des mensonges, regarde-toi déjà, ton origine, elle vient d'où? Je vous donne un exemple, comme ça tout le monde va comprendre. Imagine une personne qui est borgne, donc elle a un seul œil. Elle va se moquer de plein d'autres personnes qui sont aveugles. Elle va dire, regarde-toi, t'es aveugle, tu vois rien du tout, et puis c'est trop marrant, regardez, la personne elle tombe, elle se cogne, etc. et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à la première personne qui est borgne? On va lui dire, ce que tu fais c'est pas bien, tu insultes les gens, tu te moques des gens, et en plus de cela, toi-même tu es borgne. Toi-même tu as un œil qui est fermé. C'est dans ce sens-là. Mais si on prend les choses hors contexte, on va dire, ah regardez, tu viens d'insulter une personne qui est borgne. Ben, c'est exactement la même chose. Bon, ça c'était si on explique le mot zanim par le 4e sens donné par Ibn Kathir, donc parenthèse refermée. Maintenant, c'est quoi l'avis d'Ibn Kathir? Eh bien, Ibn Kathir, son avis, il est ici. Il va nous dire Az-zanim huwa al-mashhour bish-sharr. Autrement dit, Az-zanim, c'est celui qui est connu par le mal. Donc, vous voyez, l'avis d'Ibn Kathir, qu'il faut les citer, c'est ça. Ibn Kathir nous dit que Az-zanim, c'est celui qui se distingue des autres par son mauvais comportement. Et la suite, il nous dit wa ghaliban, et en général, il dit, en général, eh bien, c'est une personne qui est distincte des autres par son origine et par sa naissance. Donc ça veut dire qu'Ibn Kathir nous dit zanim, le sens, le vrai sens, c'est celui qui se distingue des autres par le mal. Et ça n'implique pas forcément fils d'adultère. Donc Ibn Kathir, en fait, il vous réfute. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Donc là, vous voyez à quel point Jacques le Fou et son ami sont des menteurs. Les faits sont là, vous pouvez pas dire que je reste dans la forme. Non, le fond y est, ce sont des menteurs. Ibn Kathir les a réfutés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ils font ça à longueur de journée. Ils prétendent qu'ils maîtrisent l'arabe, qu'ils maîtrisent les sources islamiques, mais ils sont complètement réfutés. Dernière chose à dire. Jacques le Fou et Mihoub prétendent que le Coran, Ibn Kathir, insulte quelqu'un de fils de prostituée. On a vu que tout ça c'était faux. Et que un des avis cités par Ibn Kathir, c'était que zanim, ça voulait dire fils d'un adultère. Or, un adultère, c'est commis par un homme et une femme. Alors que, ici, Mihoub a dit que zanim, ça veut dire fils de prostituée. C'est quoi la différence entre
être insulté de bâtard et être insulté de fils de prostituée. Quand on insulte quelqu'un de bâtard dans le sens de adultérin, eh bien, qui est visé? Le père et la mère. Alors que lorsqu'on insulte quelqu'un de fils de prostituée, c'est uniquement la mère qui est insultée et en plus on prétend que la mère commet la fornication à tout va. Donc c'est une prostituée. Ça veut donc dire que pour Jacques le Fou et pour Mihoub, tous les bâtards, donc tous ceux qui sont issus d'une fornication, donc d'un non-mariage, sont en fait des fils de P, des fils de prostituées. Or, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont issus, non pas d'un mariage, mais d'une fornication. Et donc, Jacques le Fou et Mihoub sont en train d'insulter des milliers, voire des millions de gens de fils de P, fils de prostituées. Pourquoi ces insultes envers la mère des gens? Bah oui, parce que pour eux, naître d'une naissance illégitime, ça veut dire automatiquement fils de P. Pourquoi vous faites ça? Et on peut pas me dire, oui, mais Mihoub, il parle pas bien français, puisqu'il l'a dit en français et en arabe, et ça a été validé par Jacques le Fou. Fils de pute, Ibn al-Qahba. Donc imaginez Jacques le Fou et Mihoub qui parlent à quelqu'un qui est issu d'un adultère. Alors l'enfant, il a rien fait, le pauvre, mais eux, ils vont lui dire, ah, voilà, ça c'est un fils de pute, Ibn al-Qahba. Non mais sérieusement quoi? Sérieusement. Votre ignorance de l'islam et du Coran vous pousse à insulter des millions de mères. Rentre chez ta mère. Alors maintenant, taisez-vous.